Bonjour Monsieur Taki, Bonjour. vous êtes coach en prise de parole en public, mais surtout expert en improvisation. Dites-nous quelle est l'importance de l'improvisation pour un leader. Eh bien, pour un leader, la prise de parole en public sans préparation s'impose. Parce que le leader peut être surpris par une question de leadership au détour d'un chemin, au détour d'une histoire, d'un défi. Et donc, il lui appartient, sans préparation aucune, de pouvoir donner un avis sur une question. Mais nous tous, nous improvisons. Entre amis, on échange à bâton rompu. Mais lorsque l'atmosphère devient solennelle, eh bien, on perd son latin. Le leader ne doit pas perdre son latin. Donc, l'importance de l'improvisation, c'est que le leader se trouve là, devant un défi, et il doit montrer la voie à suivre. Et tous les regards sont postés sur lui. Il lui appartient de délivrer ceux qui sont avec lui. Et c'est en cela qu'il est un leader. Parce qu'il arrive à pourfendre la question qui lui est posée. Parce qu'il a avec lui la capacité de défricher un champ nouveau. Il lui arrive facilement de déconnecter les liens difficiles entre les questions. Il arrive à désosser la question et puis rapidement il donne son avis. Tout le monde l'acclame. Waouh, comment il arrive à faire cela? Donc un leader est obligé pour moi de maîtriser l'improvisation. Car pour moi l'improvisation c'est l'apanage des grands orateurs et des leaders. Voilà. Merci Monsieur Taki. Avant de vous laisser, donnez-nous quelques techniques pour réussir son improvisation, s'il vous plaît. Très bien. Je me souviens qu'à l'école primaire, quand on faisait l'analyse grammaticale et logique des mots, des phrases, on donnait la nature et la fonction des mots. Eh bien, c'est pareil. Je dis ça parce que ce sont des choses que nous partageons. Donc, le leader, quand il doit donner une définition d'un concept, je recommande qu'il donne la nature de ce concept, c'est-à-dire à quoi ce concept ressemble, et la finalité, c'est de la fonction. À quoi ce concept sert. Donc si vous avez dans votre esprit qu'à chaque fois que l'occasion vous est donnée de donner une définition sur un concept, vous donnez la nature, à quoi cela ressemble, et ensuite la finalité, et bien vous êtes à l'aise. Vous avez un plan à vous, secret. Et lorsqu'on vous demande un avis sur, par exemple, la guerre en Ukraine, et bien vous pouvez dire à quoi est-ce que la guerre en Ukraine ressemble. C'est vous qui décidez. Cette guerre est effroyable. Cette guerre conduit à des pertes en vie humaine. Ça, je suis donné comme ça. À quoi ça ressemble? Et à quoi ça sert? Eh bien, la finalité, les implications. Eh bien, cette guerre risque de sortir de l'Ukraine et de s'internationaliser. Donc, voici les conséquences qu'on peut voir. Donc, si je donne ce genre d'avis, rien n'indique que j'ai donné d'abord à quoi cela ressemble et ensuite à quoi cela peut servir, la finalité ou la conséquence. Donc voilà un peu une astuce que je peux donner à celui qui m'écoute et qui voudrait bien l'utiliser. Merci Monsieur Taki, nous reviendrons vers vous pour d'autres astuces. Merci.